partie 2 de la présentation des participants de la saison 2 des Traites. Moi, pour les personnes qui arrivent sur la chaîne et qui regardent un peu, on va vraiment déconstruire un peu les participants de la saison 2 des Traites. Moi, j'ai participé à la saison 1. Je me suis rendu en finale et ma force était de lire dans les pensées. Donc, j'essaie de refaire ça, puis j'ai vraiment du fun. Puis là, je tiens à vous le dire, je veux qu'on ait du fun dans cette chaîne-là. Donc, dites-le en commentaire si vous avez des trucs que vous voulez rajouter, des trucs que vous voulez remarquer aussi. Parce que, je vous le dis, là, allez suivre les réseaux sociaux qu'on a dans la barre, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook. Je vous mets ça dans les commentaires en bas parce que chaque lundi de diffusion, on commente ensemble dans des TikTok live. On écoute ensemble l'émission, en fait. Et par la suite, ben, chaque semaine, je vais décortiquer un peu l'émission comme je fais en ce moment, plus en studio. Donc, si jamais il y a des trucs que vous voulez que je parle pendant que je vais décortiquer l'émission, ben mettez ça dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Là, pour les personnes qui ont écouté la première partie, il y en a beaucoup qui vont dire « Ben, hey, t'avais comme oublié 3 participants, tu sais, c'était-tu prévu? » Ouais. Oh, ouais, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je fais la partie 2. Il manque 3 participants, dont une, je crois que les personnes ont incroyablement hâte. Et là, je vous décris un peu qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Sinon, allez voir la partie 1 aussi pour voir la majorité des concurrents que j'ai déjà décrits aussi. Aujourd'hui, je regarde leur profil et en fonction de leur profil, je vais dire leur test DISC. C'est quoi le test DISC? C'est le test de personnalité. 4 types de personnalités qu'on a habituellement. Après ça, on peut être divergent encore une fois, comme je dis. Fait qu'on peut avoir un peu de D qui est dominant. On peut avoir I qui est un peu comme un Golden Retriever, si je peux vous le décrire. On a le S, quelqu'un qui aime aider. Et on a le C, quelqu'un qui est un petit peu plus cartésien. Puis dans ce profil-là, ben, on va avoir full personnes qui vont être un petit peu plus de chaque profil. Mais s'ils sont dans l'émission, c'est parce qu'ils sont vraiment divergents et sont capables de porter plusieurs chapeaux aussi. Donc, sur ce, sans plus attendre, on commence avec Audrey. Et là, je suis rendu avec le studio. Puis là, il faut que je contrôle toutes mes affaires. Fait que soyez indulgents, c'est pas encore tête, on va le devenir. Et petite parenthèse, on va avoir des studios vraiment souvent dans le mois, beaucoup d'heures de diffusion, des trucs comme ça. Fait que on va avoir les traites ou quoi que ce soit, mais si jamais vous avez des idées de qu'est-ce qu'on peut faire, des segments, des questions-réponses, un peu plus, on va les faire dans les lives TikTok, mais dites-moi là dans les commentaires parce que on a une espèce de beau studio. En passant, ben, je tiens à le dire, c'est les bunkers à Québec. Il y en a à Montréal, Sherbrooke ou quoi que ce soit. Allez voir Oli Lambert sur les réseaux sociaux pour peut-être les voir. Et les bunkers, B-U-N-K-E-R-S. Malade dans la tête, c'est un concept capoté, c'est tout automatisé. Fait que moi, je peux me pointer ici puis faire ça. Fait que si vous avez des idées, ben, je suis dispo. Mais je tiens à vous le dire, ça se peut que je suis en train d'apprendre comment que ça fonctionne. Donc, on commence avec caméra 2. Audrey et son profil. Donc, on écoute ça. Traître ou fidèle, on dirait que c'est tellement déchirant parce que tout en moi va vers être traître. Ça fait partie de ma personnalité, mais je pense que pour le jeu, ça m'avantagerait d'être fidèle en début de jeu, puis après ça, mon idéal, ça serait d'être recruté comme traître un petit peu plus loin. Je suis une excellente menteuse. J'ai aucun problème à mentir. Dans des jeux comme ça, je me fais un malin plaisir à jouer avec les informations, à les twister un petit peu. Je pense qu'aussi, c'est d'y aller dans le dosage. J'ai aucun problème avec ça. Sous pression, je pensais que j'étais meilleure que ça. Comme on a pu voir dans mon parcours à Survivor, j'ai eu des moments où je me mettais à faire des allers-retours puis à courir partout comme une poule pas de tête. Mais je pense que justement d'avoir pu analyser mon jeu, ça va m'avoir aidé. Hey, je tiens. Là, c'est. Et là, moi, j'ai pas écouté Survivor Québec. Fait que là, j'y vais vraiment en fonction de ce qu'il y a de l'air. Oui, j'ai vu les réseaux sociaux, des trucs comme ça. J'ai comme la même maladie qu'elle, là. C'est plate à dire. Mais elle a une face de baveuse. Elle a comme deux faces. Quand elle sourit, elle a l'air super fine. Mais quand elle a une face bête, elle a tellement l'air cruelle. Fait que c'est sûr et certain que j'ai hâte de voir comment ça peut l'aider. On va juste finir Excusez, j'ai 2 souris. Je sais plus où donner de la tête. Pour les traites, je pense que j'arrive ici mieux préparée pour gérer cette pression-là.
J'ai aucune peur en allant aux missions. Moi, j'espère récupérer des boucliers, puis je me tuerai pas à l'ouvrage non plus, là. C'est des missions de groupe. Je vais laisser les autres travailler pour récolter mon argent. Elle a un rire démoniaque. Mais, OK. Audrey, c'est quoi mon analyse par rapport à elle? Attends, juste tasser les écouteurs parce que je les entends en double. J'entends des voix. Audrey, hâte de voir en maudit parce que je vous explique ce qui peut être dangereux avec elle, c'est que les participants qui ont écouté Survivor puis savent que c'est une méchante de Survivor puis de ce qui est capable, ça se peut qu'elle... C'est comme ça va être sa qualité et son défaut. Première des choses, les personnes vont dire ben je la connais déjà, je sais qu'il faut que je me méfie d'elle, donc ça se peut que ce soit la première à partir. De l'autre côté, moi je suis pas mal plus, j'ai vraiment l'impression que c'est ça qui va arriver. Si tout le monde c'est des gamers puis ont écouté Survivor puis ils la connaissent, ils vont comme la laisser aller. Tu sais un peu ils vont dire ben je la connais déjà, j'ai l'impression de la connaître déjà. Donc, je ne vais pas trop me concentrer sur elle, je vais aller me concentrer sur les autres. Fait qu'ils vont peut-être comme l'oublier un peu. Puis à un moment donné, moi, j'ai l'impression qu'elle va aller kicker dans le nid de guêpe. Elle va aller foutre la merde un peu. Fait que je pense que c'est ça. Personnalité, je pense que c'est vraiment bizarre, là, mais tu sais, elle est enseignante. Hein? Fait que si c'était réellement une mauvaise personne, parce que, excuse-moi, enseignant, là, tu fais pas ça pour le gros salaire, puis le jet privé, puis les voyages à Cancun. Là. Tu fais ça par passion. Là. Ma mère est enseignante, je le sais. T'as des belles conditions, somme toute, là. Mais elle doit, à l'intérieur d'elle, être une bonne personne pour faire ça. Puis c'est dans le S, ça. Quand tu es enseignante, tu veux aider, tu veux redonner. Sinon, avec la drive qu'elle a, je pense une DIS, mettons. Parce que, tu sais, elle est dans des shows, puis elle a fait Survivor, puis tout. Fait que c'est sûr et certain qu'elle veut se faire voir un peu. Fait que je pense vraiment que ça va être ça. Moi, j'ai l'impression que le monde va l'oublier un peu au début. Ils vont se concentrer sur les autres ou sinon, ben, les personnes vont se lancer sur elle directement. Donc, la prochaine, c'est Karine. 40 ans et puis je suis ex-détective privé. Je pense que j'ai les aptitudes par rapport à l'expérience et le travail que j'ai fait dans ma vie pour être une excellente traite, me camoufler et puis ramasser de l'information et tout ça. Je pense que je suis une excellente menteuse. Même quand je mens, j'ai l'air en pleine possession de mes moyens. C'est comme naturel de mentir. Je suis excellente sous la pression. À l'intérieur, ça bouillonne, mais à l'extérieur, j'ai l'air absolument normal. Sauter en bungee, ce serait sûrement ma plus grande peur. C'est très haut, ça. J'ai un petit peu le vertige, donc ça me prendrait tout mon petit change sauter. Salut, je suis... OK. C'est Karine? Attends, c'est Karine... Ouais, Karine. OK. Karine, très difficile. Ancienne enquêtrice. J'ai de la difficulté à la lire, elle. Elle me semble... elle me semble j'ai drabe et monotone, mais c'est pas ça les deux termes que je veux dire. Tu sais, j'ai l'impression qu'elle est capable vraiment de garder son stress. Par contre, j'ai l'impression que j'ai pas l'impression qu'elle va déranger beaucoup au début. Ça va être quelqu'un qui va observer, qui va prendre le temps. Et, tu sais, comment je pourrais dire ça? Elle vient pas me déranger. Tu sais, dans l'optique que tous les participants, là, j'en ai peut-être 4-5 que je serais allé travailler, je serais allé picosser, je serais allé regarder un peu. Elle m'aurait... Je l'aurais pas vu comme une menace dès le départ, puis je pense que ça va être une de ses qualités, justement. Ça va faire en sorte que les personnes vont aller s'entretuer entre eux au début, se piquer, se mettre de... Pendant ce temps-là, elle va aller emmagasiner vraiment l'information, parce que sérieusement, je pense que c'est une S analytique puis aidante, tu sais, avec son métier et des trucs comme ça. Fait que je pense que ça va être ça, c'est soit qu'elle va partir dès le départ, parce que ça va être la première, mettons. Parce qu'il y a ça aussi, quand la première table ronde, c'est souvent quelqu'un qui est comme un mal nécessaire. Il faut qu'il y en ait qui partent pour que tranquillement l'étau se resserre puis qu'on soit capable de comprendre c'est qui peut être potentiellement des traîtres. Fait que, tu sais, moi, j'avais souvent la phrase, si tu ne me démontres pas que t'es réellement un fidèle, ben, je suis obligé de te laisser partir. T'es comme une balle perdue là, pour que je sois capable d'aller chercher, voir c'est qui les traîtres. Fait que soit qu'elle va rester plus longtemps parce qu'elle va pas déranger, puis elle va analyser les personnes, ou soit que ça va être la première à partir parce que le monde va faire, ben,
Tu sais, on n'a pas de doute sur personne, mais toi, peut-être, toi, tu ne nous sers pas à grand-chose pour le moment, donc on te laisse partir. Malheureusement. Mais elle a quelque chose de réconfortant aussi. Peut-être qu'elle va être capable d'aider comme ça, puis d'aller appuyer les personnes. Puis vu qu'elle a l'air solide, peut-être que dans une table ronde, elle va bien se défendre parce qu'elle va avoir analysé aussi beaucoup de trucs. Bon, le dernier, et non le moindre, Kevin. Moi, c'est Karine. D'ailleurs, Kevin, je suis avec Kevin. un A. T'es juste déjà là. Kevin avec un A. J'ai 39 ans, je suis un ancien militaire actuellement à Gatineau. Avoir le choix, effectivement, j'aimerais bien être traître. Ben, déjà là, je vous dirais, il y a un petit complet de lin, là, si on s'en va voir. Le complet de lin, pas pire avec les plis, même l'impression chez Simons, de vue, fait en sorte que il sait comment. Là, je sais que ça a vraiment de l'air niaiseux comme phrase, mais il y a, tu sais, ex-militaire, il y a de l'air à savoir ce qu'il fait. Tu sais, c'est tourné en été, de savoir comment t'habiller. Je sais pas comment je sais pas comment vous l'expliquer, mais déjà là, il sait ce qu'il fait. Un meilleur contrôle, dans le fond, sur ce qui se passe là, en début de jeu. Je crois être un bon menteur. Honnêtement, on verra. On verra en temps et lieu. Moi, je crois être bon sous pression. Ok, évidemment, petit l'expérience quand même. militaire, oui. Il est petit Par ou c'est contre, ceci étant Marc-André le jeu, qui est c'est pas mon géant? élément, donc, on verra encore une fois. Là, mais je crois être capable de performer. L'émission, j'espère pas avoir trop de bébites. J'aime pas les petites bébites. Sinon, je pense que ça va. J'espère qu'il parle pas. Là, quand il parle de bébites, j'espère qu'il parle pas de participants parce qu'il y en a quand même quelques-unes des bébites. Moi, c'est ce que j'aime, les bébites. Mais il doit parler des bébites des insectes. Allez, là. OK. Kevin. Il a l'air d'un petit tannant. On dirait vraiment que. On dirait que c'est pour. Ouais, c'est ça que je veux dire avec comment il était habillé tantôt. On dirait qu'il a bien analysé comment avoir de l'air sage. Mais j'ai l'impression que c'est un petit tannant. Ex-militaire en plus. Rock and roll un peu. Ex-militaire, puis là, quand je vous disais, là, je dis vraiment en fonction des métiers, des trucs comme ça. Tu sais, militaire, c'est soit que c'est ultra impulsif ou c'est que c'est très à ses affaires, très posé ou quoi que ce soit. Il y a comme deux types de profils par rapport à ça. Fait que j'ai hâte de voir si il va sauter dans le tas où il va être calme. Je vous dirais, à part des missions, côté entraînement, côté le fait d'être militaire, ben, à part comme Kim un peu, la seule chose que je peux dire, c'est que souvent, tu es habitué de t'entraîner jusqu'à épuisement, puis après ça, tu as comme une batterie de plus, comme à la gare ou quoi que ce soit, pour être capable de performer sur un mode autopilote un peu. Fait que j'ai hâte de voir, lui, ça fait combien de temps qu'il est ex-militaire, je sais pas. Est-ce qu'il y a encore est-ce que son corps se rappelle encore de ces entraînements-là, des trucs comme ça? J'ai vraiment hâte de voir. Son test de personnalité, lui, c'est un I. C'est un I, mais je pense que c'est juste un I. Il n'y a pas de l'air tant analytique que ça. J'ai l'impression qu'il a vraiment le goût de jouer, mais on dirait qu'il s'en fout un peu. Là. Je pense que lui, il va comme puncher de même. Là. Il a de l'air à vouloir mentir. Puis fait que lui aussi va brasser un peu à la cage. J'ai l'impression, Audrey, dans ces trois-là, là, Audrey va brasser à la cage, Kevin va brasser à la cage, Annick va brasser à la cage. Puis ça va être. Je pense que j'ai vraiment hâte de voir le premier épisode. Là. Je pense que ça va être capoté dans la tête. Pour là, c'est la description des trois. J'ai hâte de voir. Inscrivez-vous. Allez dans les commentaires, TikTok, Facebook, Instagram, parce que chaque lundi, comme j'ai dit au départ, on va faire l'émission. En fait, on va faire le live pour être capable de commenter. Fait que petit verre de vin, on écoute ça, puis de voir les réactions. On va inviter des membres de la saison 1 aussi pour pouvoir dire un peu qu'est-ce qu'ils en pensent par rapport aux joueurs puis tout. Puis après l'épisode 1, on va pouvoir voir les traites aussi puis vraiment faire des plans de match par rapport à ça. Donc, inscrivez-vous, abonnez-vous pour ne pas manquer aucun des descriptifs des vidéos. Et on se dit à la prochaine.